l'affaire de l'Algérienne Amira Bouraoui, Macron en parle pour la première fois. Pour la première fois, le président de la République française, Emmanuel Macron, a abordé l'affaire de la militante algérienne, Amira Bouraoui. Nous relatons pour vous ses propos dans la suite de ce nouveau passage. Interdite de sortie du territoire national, la militante avait, en début de mois, gagné l'Hexagone, en passant par la Tunisie. Une exfiltration qui a pris des proportions considérables. Ce lundi, c'est le chef d'État français, Emmanuel Macron, qui a fait sa première prise de parole au sujet de l'affaire de l'Algérienne, Amira Bouraoui. RDI vous en dit plus à cet égard, ce mardi 28 février 2023. En effet, le président de la France a réagi pour la première fois au sujet de l'activiste algérienne qui a quitté le sol national clandestinement. Cela, au cours de son discours qu'il a tenu à l'Élysée. Celui-ci est consacré à la stratégie diplomatique et militaire de l'Hexagone en Afrique. C'est ce que rapporte le média arabophone et El Kabar dans son récent numéro. Dans son allocution, Emmanuel Macron a d'abord déclaré qu'une polémique s'est déclenchée sur le retour d'une franco-algérienne. Beaucoup de choses ont été racontées et un discours s'est construit, a-t-il lancé. Aux yeux du responsable, certains auraient profité pour enrayer le réchauffement des relations engagées l'an dernier. Emmanuel Macron tend la main à Abdelmadjid Tebboune à cet égard, il a indiqué certains essaient de monter en épingle des péripéties. Cette catégorie souhaite, selon les dires du même intervenant, que la réconciliation entre son pays et l'Algérie n'aboutisse pas. Il est question là encore de ce dont nous informe la même source médiatique. Par la même occasion, le locataire du palais de l'Élysée a apaisé les choses. Cela, en annonçant qu'il compte sur l'amitié et l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune pour dépasser cette crise. Il n'a pas, d'ailleurs, caché son intention de renforcer les liens entre les deux nations méditerranéennes. Il entend, en effet, continuer à approfondir les relations entre Alger et Paris. Et ce, malgré les pressions. C'est toujours selon le média généraliste. Emmanuel Macron se prononce sur la relation entre la France et l'Algérie. Alors que les relations entre la France et l'Algérie sont marquées ces dernières semaines par un coup de froid suite à l'affaire de la militante Amira Bouraoui, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce lundi 27 février qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie au-delà des polémiques actuelles. On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à l'Élysée sur sa stratégie en Afrique. Le chef de l'État français qui s'exprimait également sur les relations de son pays avec le Maroc, a pointé du doigt ceux qui essaient de monter en épingle des péripéties et, concernant l'Algérie, ont intérêt à ce que l'on n'aboutisse pas à la réconciliation affirme-t-il. Les propos du chef de l'État français interviennent dans une période marquée par une brouille dans les relations entre l'Algérie et la France. Une brouille causée par l'affaire de la militante franco-algérienne, Amira Bouraoui dont le départ depuis l'Algérie vers la France via la Tunisie d'une manière illégale a suscité la colère d'Alger, une affaire qui a poussé les autorités algériennes à rappeler le 8 février dernier l'ambassadeur d'Algérie en France pour consultation. Je sais pouvoir compter sur l'amitié du président algérien affirme Emmanuel Macron. Je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avancerons là aussi affirme Emmanuel Macron. Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours qui s'est construit ajoute-t-il à propos de l'affaire de la militante Amira Bouraoui. Cette nouvelle grisaille dans les relations algéro-françaises, risque surtout de remettre en cause la visite du chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune à Paris prévue en mai prochain. S'il est vrai qu'aucune voix officielle que ce soit à Alger ou à Paris ne s'est exprimée sur le sort de cette visite d'État de Tebboune en France, il n'en demeure pas moins que plusieurs analystes et observateurs redoutent sa remise en cause, d'autant plus que l'Algérie n'a toujours pas décidé d'une reprise de fonction de son ambassadeur à Paris. Je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou souligne Macron. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas lance Emmanuel Macron. Eh bien j'ai un message très simple, je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement,
ajoute-t-il en soulignant notamment l'énorme travail sur la mémoire effectué avec l'Algérie ou la visite du chef d'état-major algérien, Saïd Changria, en janvier dernier en France. Mais avec les propos tenus ce lundi par Emmanuel Macron concernant sa volonté de faire avancer les relations de son pays avec l'Algérie, tout porte à croire que les choses devraient rentrer dans l'ordre dans un proche avenir. Il faut bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec les pays du continent africain, a martelé le chef de l'État français lors de son discours ce lundi à l'Élysée. Emmanuel Macron évoque aussi les relations de la France avec le Maroc. Emmanuel Macron s'est également exprimé sur les relations de son pays avec le Maroc. Ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Le roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions, il y a des relations personnelles qui sont amicales, a-t-il souligné. Il y a, après, toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties, des scandales au Parlement européen, des sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse, ajoute le chef de l'État français en référence à l'affaire incroyable, une mère de famille algérienne bloquée en France pendant 10 ans pour un motif lunaire. Nora, mère algérienne de 2 enfants âgés de 51 ans, a vécu dans la peur pendant 10 ans, vu le fait qu'elle n'ait pas été autorisée à quitter la France en raison d'une notice rouge d'Interpol émise par les autorités algériennes. Cette alerte de signalement international a été retirée par la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol en octobre dernier, car elle ne respectait pas les protocoles établis par l'Organisation internationale de police criminelle. Le conflit entre Nora et son mari Abdelalim a débuté en 2010 lorsqu'un juge français aux affaires familiales a attribué la garde des enfants à la mère. Le père a décidé de les emmener en Algérie pour les vacances d'été, mais a décidé de les scolariser là-bas et a lancé une nouvelle procédure de divorce. La mère s'est rendue en Algérie pour récupérer ses enfants et a réussi à les ramener en France, où le juge lui a donné raison. Le tribunal a également déclaré que seule la loi française était applicable dans cette affaire. Cependant, la justice algérienne a lancé un mandat d'arrêt contre Nora pour enlèvement et détournement de mineurs, et a demandé son extradition à la France. Elle a été condamnée par contumace à 20 ans de réclusion criminelle. La mère de famille a découvert l'existence de la notice rouge en 2011, mais a décidé de ne pas la contester. En 2021, elle a décidé de faire face à l'injustice qu'elle a subie et de demander la suppression de ce mandat international. Elle a déclaré qu'elle avait été victime d'une procédure abusive qui avait bafoué ses droits. La commission de contrôle des fichiers d'Interpol a finalement retiré la notice rouge. Nora ressent à la fois un grand soulagement et un sentiment de liberté, mais elle sait qu'elle aura toujours peur d'être arrêtée. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.